Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pierre rue pour une femme, épisode 58. Ça commence avec la maman qui se pose la question que pourquoi est-ce que Mary fait ça? Après, elle commence à toquer. James, ouvre ce portail. James sort. James dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas, Mary t'a dit que tu dois partir? Et que tu dois seulement toquer le portail si tu es prête pour travailler pour l'argent? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas partir, maman? Pourquoi est-ce que tu oublies que les données ont changé et que ce n'est plus toi qui suis au pouvoir? La maman dit jamais de la vie. Tu comprends? Je préfère pas que de faire ça. Je préfère pas que de venir travailler chez mon fils en tant que bonne. Et pourtant, Mary n'a pas le droit de faire ça. Je préfère pas. Tu as compris, non? Je ne vais jamais faire cela. Est-ce que c'est clair? James dit dans ce cas, la famille doit te payer. Et dans ce cas, après, toi, dois en partir parce que tu ne peux pas rester ici. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te repentir? Est-ce que tu sais que si tu parles à Mary doucement, tu lui demandes des excuses, tu te rabaisses, tu vois, tu parles tout doucement, Mary va t'écouter. Est-ce que tu sais que Mary va t'écouter? Mais c'est une fille gentille, c'est une fille bien. Mais non, tu vas venir ici crier, tu vas venir ici te faire voir que c'est la maison de ton fils. Pourquoi est-ce que Mary devrait changer? Maman, il faut changer, les données ont changé, ce n'est plus vous qui êtes au pouvoir maintenant. La maman dit jamais de la vie, moi c'est me rabaisser pour demander pardon à cette pembèche. Moi, dans la maison de mon fils, je me rabaisse pour parler avec tout demande. Dis quoi avec Mary? Qui a quoi? Je suis folle. Je suis folle. Je préfère pas que de faire cela. Une saleté comme ça. Je vais me mettre, je vais lui dire. Regarde, James, méfie-toi. James, méfie-toi, ne te dérange pas. D'ici peu, mon fils va marcher. Les choses vont changer. Tu as compris, non? Les choses vont changer et tu vas voir, toi, tu serais viré. Tu partirais d'ici. Tu comprends, non? Toi, tu partirais d'ici, James. Je n'ai rien à te dire d'autre. Ego dit, maman, lorsque je t'ai vu dehors, la prochaine scène montre Ego qui est derrière. Elle dit que lorsque je t'ai vu, je voulais me poser la question que, mais pourquoi est-ce que maintenant, étant derrière toi, j'ai tout vu. Je ne peux pas demander, je ne peux même pas poser la question pourquoi est-ce que tu es là. Est-ce que c'est que si je t'ai Mary, j'allais te chasser, tu allais être donc, tu vois la clôture du quartier, c'est là où tu devais être. La maman dit moi, c'est à moi que tu dis ça, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. Elle dit regarde-moi ça, comme mon fils est handicapé maintenant, tout le monde, vous tous vous venez ici, la maman veut entrer. James qui l'a dit que maman respecte-toi, maman respecte-toi. Écoute, demande maman, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te respecter? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te respecter? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te comporter comme une maman? Tu te comportes comme une petite fille. Pourquoi? Tu n'as pas honte. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te rabaisser? Après tout ce que ton fils a fait à ma soeur, tu ne peux pas te rabaisser pour demander pardon. Tu viens ici, tu viens gueuler, tu racontes n'importe quoi. Regarde-toi. Il faut comprendre que les données ont changé. C'est ma soeur qui est au contrôle maintenant. Donc, si tu veux, baisse ta tête, mets ta tête au sol. Si tu veux, ne mets pas. Reste comme tu es là. Tu comprends, non? Au lieu de demander pardon, au lieu de te rabaisser, de t'humilier, donc tu te rabaisses, tu te calmes, tu demandes pardon à Mary. Tu es là, tu fais la grande gueule. La maman dit, moi la mère de Fred, tu demandes pardon à ta saleté de sœur. Tu es normal. Je vais vous demander pardon par rapport à quoi? Les pauvres gens comme vous, je vous demande pardon. N'est-ce pas comme mon fils est malade, tu viens ici, tu viens aussi pour manger. À toi, tu vois ta grosse bouche là. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut t'épouser. À ton âge, tu n'es pas dans un foyer. Mais écoute-moi très bien, maman. S'il n'y a que ton fils, si ton fils est le dernier homme sur terre, je préfère rester célibataire. Tu as compris, non? Je préfère rester célibataire que d'épouser un homme comme ton saleté de fils, comme le légume, les légumes que tu appelles fils là. Je préfère demeurer célibataire. Regarde-toi, toi tu me parles de la bouche. Une maman comme toi qui ne sait même pas se respecter, tu ne peux pas te respecter. Tu es là, tu ne veux pas comprendre que c'est Mary qui est chargée des choses maintenant. Rabaisse-toi, non. Respecte toi-même, non. Rien.
Tu vas, pour ça que tu vas rester. Si j'étais ma soeur, c'est que tu serais à l'entrée du quartier. À l'entrée du quartier. Comme ça que James ferme le portillon. La maman dit, James, tu es maudit. Elle commence à... Bon, la seule chose qu'elle sait faire, c'est de maudire les gens. Elle commence à maudire. Elle dit que je maudis toutes les générations. James, tu es maudit. La prochaine scène donc montre Mary qui est assise au salon, seule. Elle est en train de boire du thé. Et voilà Ego qui entre, qui vient à l'intérieur. Et Mary demande, Ego, à pareille heure de la nuit, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici si tard? J'espère que tout va bien. Ego dit, oui, tout va bien, grande sœur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé la maman là-bas dehors. Pourquoi est-ce que tu l'as fermée dehors? Elle dit, peux-tu imaginer cette femme? Hein? Elle ose me dire que je n'ai pas envoyé l'argent au village. Et machin, elle vient m'agresser ici pour de l'argent. Je n'envoie rien. Je lui ai dit que si elle veut l'argent, elle n'a qu'à venir ici travailler, elle n'a qu'à venir s'occuper de son fils. Et là, je verrai à la fin du mois si je peux lui donner quelque chose. Et au moins, elle aura la toit sur sa tête. Ego dit, Mary, s'il te plaît, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Elle est vieille. La maman, si elle est vieille, tu ne peux pas demander qu'elle vienne travailler. Mais il dit, et puis quoi? Elle n'est pas vieille pour manger, elle est vieille pour travailler. Elle est vieille pour travailler. J'ai passé mon temps à nettoyer son fils. J'ai passé mon temps à travailler pour Fred lorsqu'il était, il marchait bien. Et je vais encore travailler sur lui maintenant qu'il est handicapé. Si elle veut manger, si elle a besoin d'un toit, tu vois, si elle a besoin d'argent, elle vient travailler. Il n'y a que comme ça que je pourrais lui donner de l'argent. Si ce n'est pas ça, elle va sauf que rester comme ça. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas supporter ça. On ne peut pas donner de l'argent et tout, et puis elle ne travaille pas. Donc, c'est comme ça. Et puis, Mary dit, Ego dit, Mary, s'il te plaît, la maman est vieille. Elle ne pourra pas. Son corps ne peut même pas tolérer ça. S'il te plaît, il faut lui pardonner, Mary. Je sais qu'ils t'ont tellement fait du mal, mais s'il te plaît, il faut pardonner. Il faut avoir pitié de la femme-là. Elle est vieille, pardon. Mais je t'en supplie, il faut avoir pitié d'elle. S'il te plaît. Il faut avoir pitié, grande sœur. Je t'en prie. D'accord. Pardon. Mais il dit pitié. Et puis, mais il dit, attends, dis-moi, pitié par rapport à quoi? Pitié par rapport à quoi? Tu ne peux pas. D'accord, je ne peux pas. Et puis, Ego demande, où est la maman? Comment va la maman? Elle dit, maman. Elle ne t'a pas dit. Elle dit, me dit quoi? Elle dit, elle est partie au village pour la fête. En fait, elle est partie se faire voir au village. Il faut qu'elle s'en aille parce que franchement, je suis fatiguée d'elle. Elle me dépasse, son cas me dépasse, je suis fatiguée. Il faut qu'elle s'en aille. Ego dit, et elle va traîner là-bas, elle va rester combien de temps? Mais il dit, je ne sais pas, il faut qu'elle reste là-bas. Et Ego demande, où est Fred? Mais il dit, il est quelque part dans la maison. Ego demande, il est quelque part dans la maison, comment? Mais il dit, attends, je ne sais pas. Et puis Fred a commencé à appeler à l'aide. Ego demande, c'est Fred là-bas. Attends, mais c'est Fred qui parle comme ça. Mais il dit, je ne sais pas, peut-être. Qui sait, je ne sais pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Ego dit que, j'arrive. Ego court donc pour aller voir Fred. La prochaine scène nous montre Ego qui entre dans la chambre de Fred. Elle voit Fred au sol. Elle crie, Mary, s'il te plaît, viens, je ne peux pas voir ça toute seule, s'il te plaît. Mais viens, Mary dit, oui, quoi? Ego dit, non, Mary, c'est quoi ça? Ego dit, Mary, c'est quoi ça? Mary, c'est quoi ça? Non, Mary, non, pas ça, s'il te plaît. Mary, pas ça, je t'en supplie. Mary, je t'en supplie. Mary, pas comme ça. Mary, attends. Steve m'a dit que tu as changé. Steve m'a dit que tu es devenu un monstre. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mary, ça, c'est trop. Mary, c'est trop, s'il te plaît. Il faut avoir pitié. Mary dit trop, ok. Trop. Tu dis que ça, c'est trop. Tu as une idée de ce que Fred, cette manquoigna qui a assez fait, avait fait les selles sur lui. Celui-ci, tu as une Ego dit, Mary, regarde. Mary, s'il te plaît, regarde, il faut avoir pitié. Mais regarde, il faut avoir pitié. Mary, s'il te plaît, je sais qu'il t'a tellement fait des choses. Mais il t'a tellement fait des choses, mais s'il te plaît, tu n'es pas Fred. Tu es en train de devenir Fred. Et pourtant, tu n'es pas censé être Fred. Mary, je t'en supplie, Mary, pas comme ça. Mary, tu n'es pas celle-ci, non, tu n'es pas celui-ci. Mary dit, Fred, tu me parles de celui-ci, ce monstre qui est couché ici au sol.
Ego, est-ce que tu as une idée de ce que Fred a eu à me faire? Ego dit, Mary, je sais, je t'en supplie. Mary, je sais, mais Mary, tu n'es pas méchante. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu savais que tu ne voulais pas l'aider. Pourquoi est-ce que tu es alors revenu chez lui? Mary, regarde, Mary, je ne peux pas. Je ne peux pas voir ça. Ce que je suis en train de voir là, Mary, ça me dépasse. Mary, ça me dépasse, je t'en supplie. Je ne peux pas te mentir, grande soeur, ça me dépasse. Oui, ton mari n'est pas quelqu'un de bien, certes. Mais tu vois ça. Ego, Mary dit, Ego. Ego, ce que tu n'as pas compris, c'est que ce que vous avez cru voir, hein, n'est rien comparé à ce que j'ai pu vivre. Est-ce que tu me suis? Ce n'est rien comparé à ce que j'ai pu vivre entre ses mains, ce que j'ai vécu, ce qu'il m'a fait. Ce qu'il m'a fait, Ego. Fred m'a bastonné. Fred m'a mise dehors plusieurs fois. J'ai dormi avec ma fille innocente. Cette démon que tu vas coucher là au sol. Il m'a fait dormir avec ma fille très innocente. À cause de Fred, les gens m'ont rentré dedans de force pour que je tombe enceinte. À cause de Fred, Fred m'a indigné. Fred m'a ridiculisé, humilié devant ses amis. Ses amis m'ont insulté. Tu veux que je te... Qu'est-ce que je suis censée te dire? Fred m'a battu, donc il m'a fait coucher au sol. Il a pris la chicotte, il m'a chicoté les fesses. Fred m'a traité. Ou bien c'est les fois où il m'a poincé contre le mur en appuyant mon cou, en me soulevant en me suspendant avec le cou, sur le cou. Attends, Ego, écoute-moi très bien. Lorsque je pense à tout ce que Fred m'a déjà fait, la seule chose que je pense à faire, c'est de lui faire la même chose et encore pire. Ego, j'ai travaillé, donc j'ai vécu en enfer étant vivante. Étant sur terre, mais j'étais en enfer. Tu comprends? Donc, je ne ressens rien pour Fred. Fais ce que tu veux, dis ce que tu n'es pas mon problème. Elle se retourne, elle s'en va. Ego reste là, Ego était dépassé. Fred commence à dire, Ego, s'il te plaît, aide-moi. Ego, je sais que j'ai fait du mal à ta soeur, je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas, aide-moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas ici, ne me laisse pas me coucher. Mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Regardez aujourd'hui, Fred demande qu'on ne doit pas l'abandonner. On dit que le karma existe. Faites très attention comment vous vivez ici dehors. Aujourd'hui, tu peux être bien, demain n'est pas promis. Demain est enceinte. Et on ne sait pas ce que demain a dans son ventre. Ça, c'est une triste réalité. C'est pour ça qu'il dit toujours, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.